Prions. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions de la vie que tu nous as prêtée. Nous te remercions pour cette journée de sabbat que tu nous accordes. Nous prions qu'aujourd'hui, Seigneur, tu puisses nous donner un message qui va être une bénédiction pour chacun d'entre nous. Tu veux notre bonheur, tu nous aimes, et nous réclamons ton Saint-Esprit afin que ces paroles puissent pénétrer dans notre cœur et nous donner cette foi qui nous permettra, Seigneur, de pouvoir prolonger non seulement notre vie, mais avoir cette assurance que tu as quelque chose de mieux pour nous. Au nom de notre Sauveur, nous t'en prions. Amen. Ce matin, j'aimerais vous lire le texte principal sur lequel nous allons parler. Ça se trouve dans Ésaïe, chapitre 24, le verset 4 et 5. Ça se lit comme ci. « Le pays est triste, épuisé, les habitants sont abattus, languissants, les chefs du peuple sont sans force. Le pays était profané par ses habitants, car ils transgressaient les lois, violaient leurs ordonnances, ils rompaient l'alliance éternelle. » Souviens-toi du sabbat pour le sanctifier, car en ce jour, Dieu nous invite à venir le rencontrer dans son amour pour mieux Bonjour, nous sommes heureux de nous retrouver aujourd'hui. Même si je me sens tout seul dans cette salle, je sais qu'il y a des gens un peu partout qui vont écouter, non seulement ici au Québec, mais un peu partout dans le monde grâce à cette technologie. On ne se sent pas seul, on sent
on peut être unis les uns aux autres, même si on n'a pas l'opportunité de pouvoir être tous ensemble. Alors, aujourd'hui, je vous souhaite la bienvenue à tout le monde et je prie que par la grâce de Dieu, on puisse être bénis par le message de ce matin. Les amis, nous vivons une période que le monde n'a jamais connue présentement à cause de cette pandémie et nous réalisons que les pays qui sont riches sont capables peut-être d'injecter des milliards de dollars pour pouvoir aider tous ceux, Seigneur, qui passent par des moments difficiles pour soutenir l'économie. Mais nous savons que tout cela, il va y avoir un prix à payer, un prix extrêmement cher, et tout le monde va être impliqué dans ce problème que nous vivons présentement. Le thème d'aujourd'hui, c'est « asymptomatique ». C'est un mot que pas beaucoup de gens connaissaient auparavant. Maintenant, c'est un mot qui nous est devenu familier. Asymptomatique, ça veut dire qu'il n'y a aucun symptôme clinique. C'est-à-dire que les personnes sont affectées, mais elles ne présentent aucun signe visible. Il n'y a pas d'écoulement nasal, il n'y a pas de fièvre, il n'y a pas de difficulté à respirer. Tout semble être normal. Pourtant, ces personnes vont vous donner une accolade pour leur témoigner notre amour, notre affection, mais ils ne se rendent même pas compte qu'au travers de tout ça, ils risquent d'infecter une personne qui peut-être va mourir. Alors, c'est terrible de penser qu'on est en train de faire un geste d'amour, un geste de joie, et que ce geste-là peut se transformer en une personne qui va devoir subir les complications du virus du COVID-19. Maintenant, les spécialistes comprennent qu'un enfant peut être asymptomatique parce que son système immunitaire est beaucoup plus fort. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est comment ça se fait qu'une personne de 90 ans peut être asymptomatique alors que normalement, son système immunitaire est beaucoup plus fort. Alors, il y a beaucoup de choses que les scientifiques ne comprennent pas. Une autre question maintenant, c'est comment ça se fait que ce virus-là s'est propagé en si peu de temps partout autour de la planète à une si grande vitesse? Il y a certains scientifiques qui nous disent que ce virus-là est capable de muter 5 à 6 fois dans une année. C'est remarquable de voir que personne ne connaissait ce mot-là auparavant, mais maintenant, tous les gens qui habitent sur la Terre ont entendu parler de ce COVID-19. C'est incroyable de voir qu'à cause de la technologie et à cause d'un événement, comment en si peu de temps, toute la planète peut recevoir la même nouvelle. Cela devrait nous aider à nous faire réfléchir quant à la globalisation et la capacité des gouvernements de décréter rapidement des lois contraignantes. Revenons à ce virus maintenant. Le taux de transmission du virus est très rapide, très élevé, mais le taux de mortalité est faible. C'est sûr que c'est un virus qui est populaire, mais pas pour les bonnes raisons. Si ce virus avait été virulent, on aurait eu des millions de morts en très peu de temps, ça aurait été une hécatombe. Avant que le COVID-19 existe, ici au Québec, on avait environ 1200 personnes qui mouraient par semaine. En France, en 2018, il y a 609 000 personnes qui sont décédées sur une population de 67 millions, ce qui fait 11 724 morts par semaine. Au Canada, il y a 283 000 personnes qui meurent sur une population de 37 millions, ce qui fait 5 436 morts par semaine. Et c'est remarquable de voir que jamais les médias vont parler de ça. Jamais qu'on mentionne. Alors, il y a quelque chose à nous faire réfléchir ici. Le COVID-19 tue beaucoup moins de monde, mais il y a quelque chose qui se passe qui fait que toute la planète est énervée à cause de ce virus. Et c'est comme si on avait perdu le contrôle quelque part ou comme s'il y avait une espèce d'agenda caché au travers de tout cela. Il y a beaucoup d'interrogations, évidemment. Puis il y a des choses qui nous disent, bien, si ce virus-là vraiment était si virulent, puis si la peur n'était pas aussi grande, comment est-ce qu'on réagirait? Tout le monde essaie de se conforter en disant « ça va bien aller, on va gagner ». Je me demande, les amis, qu'est-ce qui va vraiment bien aller?
on croit vraiment, ou les scientifiques croient, qu'un vaccin va pouvoir sauver tous les habitants de cette planète. Tout le monde espère ce vaccin. Beaucoup de personnes nous disent « Ah, après le coronavirus, la vie sera plus pareille. Tout va changer. Les gens vont réfléchir un peu plus. » Aux États-Unis, on a ouvert un McDonald's et puis la file de monde était tellement longue pour entrer à l'intérieur et pour ceux qui attendaient au service à l'auto que la police a dû intervenir. Qu'est-ce qui va vraiment changer après le coronavirus? Ici au Québec, on sait que dans les centres de personnes âgées, c'est 95% des morts qui sont attribués à cause de ces personnes, parce que les personnes sont peut-être été mal soignées et que leur système immunitaire est beaucoup plus faible aussi. Et on est en train de remettre en question ce système que nous avons, où on croyait avant que c'était une très bonne idée. Il y a tellement de scénarios différents, tellement de spéculations. On parle de complotistes, on parle de conspirationnistes. On dirait que c'est confusion, confusion, confusion. Mais on a quand même appris quelque chose concernant ce virus-là. On sait maintenant que la globalisation ou la mondialisation peuvent rassembler les nations et imposer rapidement des lois contraignantes qui conditionnent la vie de populations entières. On sait qu'on est capable d'ordonner la fermeture de tous les magasins le dimanche. Ici, au Québec, effectivement, c'est le cas. Et puis, on n'a pas un mot à dire, hein? On doit se soumettre aux autorités, sinon, on devient des ennemis de l'État. Quand les gens écoutent les nouvelles toute la journée, qu'est-ce qu'ils entendent parler? Qu'il y a eu tant de morts dans tel endroit, tant de morts en Italie, tant de morts en France, tant de morts aux États-Unis. Et tout ce qu'on fait, c'est qu'on essaie de comptabiliser le nombre de morts. Mais tout cela, ça contribue aussi à mettre une certaine peur dans le cœur des gens. En même temps, on ne veut pas entendre parler de la mort, mais on en entend parler constamment. Et c'est sûr qu'il y a beaucoup de drames qui se jouent présentement dans les hôpitaux, beaucoup de drames qui se jouent dans les CHLD parce que des personnes sont en train de mourir d'une façon vraiment dramatique. Pourtant, il y a une autre sorte de virus dans notre monde. Un virus qui n'épargne aucune personne. C'est un virus mortel qui tue plus de monde que toutes les pandémies et tous les virus qui ont existé. C'est un virus que tous les humains ont contracté et qui semble ne présenter absolument aucun symptôme. Quand vous regardez ces personnes, ils semblent normaux. On pourrait même dire que ce sont des gens qui vivent même à un âge avancé. Ils ont une maison, ils ont un travail, ils ont une auto. Et personne ne se doute que ces gens-là sont infectés d'un virus mortel. Quel est ce virus mortel qui atteint toute la planète? Lisons maintenant dans Romains 5, 12. Romains, chapitre 5, le verset 12. Ça dit ceci. « C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. » C'est comme si ce verset-là est en train de nous dire « Nous sommes tous sous un respirateur artificiel. » Maintenant, c'est quoi la conséquence de ce virus? Romains 6, 23, qui nous dit « Car le salaire du péché, c'est la mort. » Comment détecter ce virus? Comment faire pour savoir c'est quoi ce fameux virus? On retrouve cela dans 1 Jean 3, 4, qui nous dit ceci. 1 Jean 3, 4. « Quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. » Croyez-vous qu'il y a beaucoup de monde sur cette terre qui connaissent ce virus mortel ou qui s'en préoccupent? Il ne semble pas avoir grand monde qui se soucie de cela.
Alors, il va falloir que Dieu attire l'attention du monde entier sur ce virus mortel. Le dernier message de grâce devra avoir une puissance qui va bouleverser la planète et qui amènera les gens de toute nation, de toute tribu, de toute race à prendre clairement position en faveur du remède universel qui seul peut immuniser tous les habitants de la planète. Il n'y a pas personne qui va avoir aucune excuse. Mais c'est très facile de se trouver des excuses. Prenons un exemple dans Matthieu, chapitre 24, 14. Matthieu, chapitre 24, le verset 14, qui nous dit « Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. » Alors, il faut que le monde entier entende un message tout à fait particulier, un message qui va servir de témoignage à toute nation. Sur le dollar américain, on retrouve quelque chose d'intéressant. C'est marqué « In God we trust ». C'est la seule nation au monde qui dit que Dieu est celui qui gouverne. C'est la seule nation. Mais il y a quelque chose de tout à fait particulier dans ce dollar-là, parce qu'on voit une pyramide d'Égypte. Tu vois comme l'œil de Dieu qui est en haut, mais en bas, c'est écrit en latin. Novo Ordum Secundarum. Ça veut dire un nouvel ordre mondial. Ça fait très longtemps que les dirigeants de ce monde parlent d'un nouvel ordre mondial. De quoi s'agit-il? C'est vrai que la Terre est devenue un gros village. C'est vrai qu'avec la technologie d'aujourd'hui, on peut atteindre tout le monde. Mais le vaccin que les gens ont besoin, ce n'est pas du coronavirus. Le vaccin qu'on a besoin, c'est celui que Dieu nous offre. Et ce vaccin-là, on le retrouve dans Jean 3, 14, 15. Jean 3, verset 14, 15. C'est remarquable de voir que la plupart des gens, des chrétiens, connaissent le verset Jean 3, 16. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point. » Mais c'est drôle, les deux versets avant, 14, 15, nous dit ceci. Jean, chapitre 3, verset 14. « Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. » C'est Jésus qui s'adressait à Nicodème. Nicodème connaissait l'histoire du serpent dans le désert. Vous savez que le peuple de Dieu n'arrêtait pas de murmurer puis de se plaindre dans le désert, et tout ce temps-là, Dieu les nourrissait, Dieu prenait soin d'eux, Dieu leur donnait la nourriture et l'eau, tout ce qu'ils avaient besoin, aucune maladie, mais ils n'arrêtaient pas de murmurer. Alors, quand ils se couchaient le soir, ils étaient sous la protection de Dieu, il n'y avait rien à craindre. Alors, Dieu a dit, « Vous ne voyez pas mon amour, ma protection. » Dieu a enlevé sa protection, et les serpents brûlants sont rentrés dans les tentes. Hommes, femmes et enfants mouraient. Et la piqûre du serpent, ça faisait tellement mal, c'était tellement douloureux, c'était comme un feu. Et Dieu a dit à Moïse, « Tu vas faire une perche, tu vas mettre un serpent dessus, et tous ceux qui vont regarder vont être sauvés. » C'était pas difficile. Et pourtant, la majorité ne voulait même pas regarder. Alors, le vaccin est venu à ce moment-là. Alors, ça veut dire quoi, ce fameux vaccin? On a, dans Galates 3, 13, plusieurs explications, évidemment, dans la Bible, mais je vais juste en prendre quelques-unes. Dans Galates, chapitre 3, le verset 13, qui dit ceci. « Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi en étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, « Maudit est quiconque est pendu au bois. » Qu'est-ce que ça veut dire? Jésus est devenu serpent, malédiction. Jésus a pris sur lui tous les péchés du monde et alors que nous, on devait mourir, Dieu nous a donné un vaccin pour ne pas qu'on meure. Le péché est tombé sur lui pour que nous, on puisse échapper à la mort. C'est une nouvelle absolument extraordinaire. On retrouve exactement la même chose dans 2 Corinthiens 5,
le verset 21. 2 Corinthiens 5, le verset 21 qui dit ceci. « Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » C'est sûr qu'on va tous mourir. On vient au monde pour mourir. Mais tous ceux qui acceptent Jésus comme leur Sauveur et leur Seigneur n'auront pas à subir la seconde mort. Moi, je n'ai pas choisi de venir au monde. Personne n'a choisi de venir au monde. Mais un jour, on devra choisir cette seconde naissance que Dieu nous offre, avec l'antivirus, avec le vaccin qui nous sauve de la mort éternelle. Et ça, c'est vraiment une nouvelle extraordinaire. Il y a beaucoup de gens qui me disent, oui, mais il n'y a pas de symptômes pour le virus du péché. Quand Adam et Ève ont péché, qu'est-ce qui est arrivé? Ils n'étaient plus capables de s'entendre, ils s'accusaient l'un l'autre, ils accusaient Dieu. Et déjà, tu vois comment est-ce que la vie était devenue plus difficile. Leur premier enfant, Caïn, qui pensait qu'il allait devenir un homme extraordinaire, est devenu un meurtrier. On dit qu'il n'y avait pas de symptômes du péché. Prenons maintenant la généalogie de la postérité de Caïn. Regardons dans Genèse 4, à partir du verset 17, Genèse, c'est au tout début, hein? Genèse chapitre 4, à partir du verset 17. Caïn connut sa femme, elle conçut, enfanta Enoch, il bâtit ensuite une ville et il donna à cette ville le nom de son fils Enoch. Alors, déjà, la fierté, l'orgueil, regardez cette ville que moi j'ai construite, cette ville que moi j'ai faite. Maintenant, Enoch engendra Irad, Irad engendra Méhujaël, Méhujaël engendra Métusaël, Métusaël engendra Lémec, et Lémec prit 2 femmes. Alors déjà, qu'est-ce qu'on voit? La polygamie. C'est une conséquence du virus du péché. Ensuite, au verset 20, ça dit que les gens ont commencé à habiter sous des tentes, et au verset 21, on nous parle de la musique. On a mis toutes sortes d'instruments de musique pour faire en sorte que la vie soit un peu plus agréable. Mais au verset 22, on voit qu'avec la musique, avec tout ce que c'est qui se passe, maintenant, ils vont se faire des armes pour se battre. Ensuite, au verset 23, Lémec dit à ses femmes, « Écoutez-moi, écoutez ma parole, j'ai tué un homme pour ma blessure, puis un jeune homme pour ma meurtrissure. » Il se vante de ses meurtres. Puis il dit à ses femmes, « C'est moi qui mène, vous êtes mieux de m'écouter. » Alors déjà, tu vois toute la conséquence du péché. Il y a plein de symptômes par rapport à ça. Quand moi je pense à Noé, Noé a prêché pendant 120 ans de temps. Et Dieu devait décontaminer la terre du virus du péché. Le déluge va laver la terre et la terre sera en confinement pendant 1 année et 10 jours. Tous étaient condamnés à mourir. Mais pourtant, il y avait une solution qui leur était offerte. C'était quoi? Il y avait un navire qui les attendait. Un navire où ils seraient en sécurité, où Dieu les appelait. Et pendant 120 ans de temps, Noé prêche ce même message-là. Mais dans Matthieu 24, 38 et 39, il y a quelque chose qui nous interpelle. Et j'ai un de mes amis qui est pasteur. Puis quand il a lu ce texte-là, il y a eu une réflexion qui devrait tous nous faire aussi, qui devrait tous nous interpeller. Alors, Matthieu, chapitre 24, 38 et 39. « Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient, ils marièrent leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, et ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge les emportât. » Les amis, Noé prêche pendant 120 ans de temps, puis eux, ils disaient, « On ne le savait pas, on ne se doutait pas de rien. » Il y a quelque chose qui ne marche pas. Quand tu fais un message pendant 120 ans, il me semble qu'après 120 ans, tu devrais dire il y a quelque chose qui va se passer. Mais c'est dans les épîtres de Pierre qui nous dit qu'est-ce que les gens faisaient? Les gens se sont mis à se moquer de Noé. Moquerie.
Et on retrouve ce texte dans 2 Pierre 3, où le Seigneur nous rappelle qu'à la fin des temps, ça va être la même chose. Les gens vont se moquer de ceux qui vont dire que la fin arrive, que Jésus arrive et que cette terre va être détruite non plus par un déluge, mais par le feu. Alors, c'est dans 2 Pierre 3, versets 1 à 7, qui nous dit ceci. « Voici déjà, bien-aimés, la seconde lettre que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence. » Dieu s'adresse à du monde intelligent, afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur enseigné par vos apôtres. Sachant avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie, marchant selon leur propre convoitise. Et disant, où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Ils veulent ignorer, en effet, que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, de même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau, et que par ces choses, le monde d'alors périt submergé par l'eau. Tandis que par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Alors, en dernier, Dieu va devoir décontaminer la terre par quoi? Par le feu. Parce qu'il n'y a pas d'autre moyen d'éliminer tous les produits toxiques qui sont maintenant sur notre planète. Mais c'est une bonne nouvelle parce que Dieu nous dit qu'on peut y échapper. Dans l'Église adventiste, ça fait 176 ans qu'on prêche que Jésus revient. Pensez-vous que ça dérange beaucoup de monde? Le nom même que nous portons, adventistes, ceux qui attendent le retour de Jésus, le 7e jour, évidemment, qui fait référence au sabbat, c'est un message qu'on prêche depuis 176 ans. Mais les gens disent, mais tu veux qu'on soit prêt, mais tu veux qu'on soit prêt à quoi? On est des bonnes personnes, on fait du bien. Ils sont tout simplement asymptomatiques. C'est-à-dire qu'ils croient qu'ils n'ont aucun symptôme, parce que la définition du péché, c'est quoi? Les commandements de Dieu. Et si on ne connaît pas les commandements, on croit qu'on est correct. On croit que tout va bien, alors que dans le fond, il n'y a pas grand-chose qui va bien. Tous les prophètes ont annoncé que Jésus allait venir. Quand Jésus vient, qui était prêt? Jésus est venu sur cette terre. On aurait pu dire que cette terre, c'était le pays de la mort. Parce que les gens étaient malades. Il n'y avait pas d'hôpitaux, il n'y avait pas de traitement, il n'y avait pas de vaccin. Les gens étaient condamnés à souffrir et à mourir. Et quand Jésus voit les conséquences désastreuses du virus du péché, qu'est-ce que Jésus fait? Il devient un urgentologue. C'est l'urgentologue par excellence. Alors, il va guérir tous ceux qui s'approchent de lui. Et on voit cela dans l'Évangile de Matthieu, le chapitre 4. Il y a plein de textes, évidemment, qui nous disent tous les miracles, tout le bien que Jésus a fait quand il était sur cette terre. Il a passé plus de temps à guérir des gens qu'à faire des prédications. Alors, Matthieu, chapitre 4, le verset 23-24. Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie, toute infirmité et tout peuple. Sa renommée se répandit dans toute la Syrie et on lui amenait tous ceux qui souffraient de douleurs de divers genres, des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques, et il les guérissait. Une grande foule le suivit de la Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, de la Judée et au-delà du Jourdain. Jésus guérissait toute infirmité parmi le peuple. Au verset Matthieu, chapitre 9, le verset 35, nous retrouvons la même chose qui nous dit que Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. C'est remarquable de voir l'amour de Dieu
qui était venu sur cette terre pour leur montrer qu'il n'était pas l'auteur de la maladie ni de la souffrance. Lisons un dernier texte dans Matthieu 15, versets 30-31 par rapport à ce sujet. Alors s'approcha de lui une grande foule, ayant avec elle des boiteux, des aveugles, des muets, des estropiés et beaucoup d'autres maladies. On les mit à ses pieds, aux pieds de Jésus, et il les guérit. En sorte que la foule était dans l'admiration de voir que les muets parlaient, que les estropiés étaient guéris, que les boiteux marchaient, que les aveugles voyaient, et ils glorifiaient le nom d'Israël. Jésus a fait la démonstration évidente qu'il était capable de guérir toute maladie et que ce n'était pas lui qui était l'auteur de la souffrance. Maintenant, des siècles ont passé depuis ce temps-là. Les drames et les tragédies ont continué de se dérouler, de se succéder sur la terre. Guerre, oppression, famine, épidémie, cyclone, ouragan, incendie, et la liste pourrait se prolonger à l'infini. Maintenant, quand on pense aussi à l'horreur qui s'est passée sur cette terre par rapport à 1260 années, de 538 à 798, quand on pense à toutes ces persécutions, l'Église de Rome a décimé 50 millions de croyants. Et cela a pris fin en 1798, quand le général Berthier, sous les ordres de Napoléon, a mis fin au pouvoir tyrannique en faisant le pape prisonnier et en le déportant à Avignon, en France, où il est décédé. Et durant tout ce temps-là, beaucoup de chrétiens ont crié « Seigneur, jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand, Seigneur, vas-tu intervenir pour mettre fin à cette souffrance? » Oui, le péché tue, mais Jésus est le vaccin par excellence. Jésus est le plus savant de tous les virologues, de tous les microbiologistes, de tous les infectiologues. Quand les gens ont connu COVID-19, beaucoup n'arrivent plus à respirer normalement. Ils souffrent cruellement et s'ils n'ont pas un respirateur artificiel, ils sont condamnés à mourir. On a même une image qui nous montre cela. Ces gens souffrent beaucoup. Pensez-vous que Jésus sait ce que cela veut dire de ne plus arriver à respirer et que chaque respiration devient une torture? Pensez-vous que Jésus est capable de comprendre par quoi ces gens sont en train de passer? On a une image des soins intensifs ici. On voit ce qui se passe dans les soins intensifs. On voit comment ces intervenants-là sont habillés pour se protéger. Le vaccin de Jésus a coûté cher, très cher. Sur la croix, pour arriver à prendre une respiration, il fallait se lever sur le bout des pieds. Mais quand la personne se levait, ça déchirait tous les ligaments et ça faisait terriblement mal, c'était une torture. Alors, à chaque fois qu'ils devaient prendre une respiration, seulement d'y penser, ça leur faisait horriblement mal. Et pourtant, ils avaient besoin d'air. Alors, chaque fois qu'ils se levaient, ils respiraient, mais avec une douleur incroyable. Jésus savait ce que c'était que d'avoir de la difficulté à respirer. Chaque respiration représentait une douleur atroce. La respiration était coupée et les poumons réclamaient toujours plus d'air. Mais seulement de penser à reprendre une autre respiration devenait insoutenable et même intolérable. Et Jésus a rendu un dernier soupir en donnant sa vie pour nous. Jésus nous rendait libres, libres de la peur, libres de la mort. Oui, le vaccin de Jésus a coûté cher. Il a coûté la vie de celui qui a pris sur lui la malédiction du péché. Et maintenant, la mort n'a plus de pouvoir sur les enfants de Dieu. Mourir, so what? On peut dire, un peu comme les jeunes Hébreux, face à la fournaise ardente, on sait que Dieu peut nous sauver. Dieu est tout-puissant. Puis si Dieu ne nous sauve pas, so what? On n'a pas de problème avec ça. Ça, c'est la vraie foi. Avoir tellement confiance en Dieu que peu importe les circonstances, tu sais que ton avenir est sécurisé parce que Dieu t'a fait des promesses. La bonne nouvelle,
c'est que Jésus revient bientôt. On sait qu'il y a eu un conflit cosmique au ciel. Et on sait que le diable a été précipité. Il est ici maintenant. Et qu'est-ce que vous pensez qu'il fait depuis qu'il est précipité sur la terre, le diable? Il fait la guerre. Il l'a fait au ciel, il continue de faire la guerre. Alors, dans Apocalypse, chapitre 12, le verset 17, on voit encore cet ennemi de Dieu, qu'on appelle l'adversaire de Dieu, qui fait la guerre. Mais quelle sorte de guerre qu'il fait? Dans Apocalypse, chapitre 12, le verset 17, « Et le dragon fut irrité contre la femme et s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. » Est-ce qu'il y a beaucoup de monde sur la terre qui se rend compte qu'on est en guerre? Est-ce qu'on se rend compte qu'on est vraiment dans une guerre? J'aimerais pour cela qu'on puisse lire dans le volume Tragédie des siècles à la page 639, qu'on puisse constater que le diable a étudié tous les secrets des laboratoires de la nature. Et dans la mesure où Dieu le lui permet, il use de tout son pouvoir pour contrôler les éléments. Quand Dieu autorisa Job à frapper Job, il fut capable de faire tomber sur lui des calamités qui emportèrent ses biens, ses troupeaux, ses serviteurs, ses maisons, ses enfants et sa santé. Alors, lisons maintenant dans Tragédie des siècles, la page 639, quelque chose qui va interpeller quiconque a le cœur ouvert aux instructions que Dieu nous donne. En outre, l'ennemi, tout en se faisant passer pour un grand médecin capable de guérir toutes les affections, répandra sur des villes populeuses la maladie et les calamités. Il est à l'œuvre en ce moment même, provoquant des accidents et des désastres sur terre et sur mer, incendies, cyclones, orages de grêle, tempêtes, inondations, trombes, raz-de-marée, tremblements de terre. Sa puissance se manifeste en tout lieu et sous 1000 formes. Il détruit les moissons dorées, il fait apparaître la famine, il empoisonne l'atmosphère et des milliers de personnes sont victimes d'épidémies. Ces calamités deviendront de plus en plus fréquentes et désastreuses. Vous vous rappelez le texte qu'on a lu ce matin? Le pays est épuisé, le pays est sans force. Même les chefs de nation ne savent plus quoi faire. L'œuvre de destruction atteindra les hommes et les bêtes. C'est pourquoi le pays est triste et épuisé. C'est pourquoi les chefs du peuple sont sans force. Le pays était profané par ses habitants, car ils transgressaient les lois, violaient les ordonnances, ils rompaient l'alliance éternelle. Pour finir, le grand séducteur persuadera les hommes que les serviteurs de Dieu sont la cause de tous ces maux. Ceux qui auront provoqué le déplaisir du ciel attribueront tout leur malheur aux fidèles dont l'obéissance au commandement divin sera pour eux un reproche continuel. On prétendra que la violation du dimanche est une offense faite à Dieu, un péché attirant des calamités qui cesseront seulement quand tout le monde sera contraint d'observer ce jour. Et ceux qui insistent sur les droits du 4e commandement et qui contestent la sainteté du dimanche seront considérés comme des agitateurs, empêchant le retour de la faveur divine et de la prospérité matérielle. Les amis, le diable veut salir et ternir le nom de Dieu. C'est ce qu'il a toujours voulu faire, toujours faire passer les problèmes sur le dos de Dieu. Et constamment, on répète, quand on ne comprend pas, « act of God ». Alors, les gens ne comprenant pas qu'est-ce qui va se passer à cause de toutes ces calamités, vont croire qu'on a désobéi à Dieu, que Dieu est vraiment fâché après nous, puis que Dieu envoie plein de calamités pour qu'on puisse revenir au commandement de Dieu. Le problème, c'est que ce n'est pas vraiment les commandements de Dieu. On a changé le 4e commandement, puis on l'a transformé au 1er jour, au lieu du 7e jour de la semaine. Alors, le Seigneur nous rappelle qu'il va y avoir un peuple à la fin des temps, qui va être fidèle à Dieu. Et le diable va faire la guerre à qui? Au peuple qui est fidèle, au peuple qui observe les commandements de Dieu.
En connaissez-vous beaucoup sur cette terre qui observent les commandements de Dieu? Et Dieu a toujours dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements, mais si vous ne m'aimez pas, vous pouvez faire ce que vous voulez. Alors, ce que le diable a fait pour Job, c'est une illustration pour nous de comprendre que l'ennemi est capable de faire toutes ces choses et de faire passer ça sur le dos de Dieu. Maintenant, si on est conscient, nous, si on est conscient du péché, et si nous connaissons l'auteur du vaccin, on va être reconnaissant envers Dieu. On va vouloir le connaître, on va vouloir apprendre à lui faire confiance. On voudra l'aimer, on voudra le servir, et nous pourrons transmettre aux autres la bonne nouvelle que Jésus sauve. Mourir sans Jésus, c'est mourir tout seul, sans Dieu et sans espoir. Seul le virus de Jésus pourra sauver le monde de la mort éternelle. Le vaccin des hommes ne peut pas faire cela. Et pour terminer ce matin, le message, c'est celui-ci. Il se peut que vous viviez dans la solitude et le découragement. Il se peut que vous ayez perdu un être cher. Il se peut même que vous ayez tout perdu parce que vous n'avez plus d'emploi, que vous avez perdu votre travail. Il se peut que vous ayez vécu un divorce et que cela vous a dévasté. Il se peut que vous soyez présentement malade. Il se peut même que vous luttiez avec l'alcoolisme, le cannabis, la drogue, la prostitution, la pornographie. Il se peut que vous détestiez vous-même et que vous détestiez les autres. Et on pourrait allonger la liste. Voici le message. Ne vous concentrez pas sur ce qui vous fait souffrir, car vous allez continuer à souffrir et être malheureux. Mais concentrez-vous sur la solution. Vous pouvez vous en sortir et vous pouvez grandir au travers de tout cela. Jésus est la solution. Il a la puissance de changer et de transformer votre vie et la mienne. La situation de Job était désespérée. Comment? Qui pouvait vraiment restaurer Job alors qu'il était assis sur de la cendre avec des plaies partout, il avait tout perdu, il ne restait plus rien? Quelle était sa solution? Quel moyen aurait-il pour pouvoir s'en sortir? Et pourtant, quand on regarde la fin du discours, on dit « Wow! Dieu a fait quelque chose d'extraordinaire avec lui. » Heureusement que nous connaissons la fin de l'histoire de Job. Non seulement Jésus est le vaccin qui nous sauve du virus du péché et de la mort, mais Jésus nous a donné le cadeau du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui est assez puissant pour transformer un voleur, une prostituée, un menteur, un alcoolique, un débauché, un violent et même un meurtrier. Dieu est assez puissant pour le transformer en enfant de Dieu. Que le Seigneur nous aide à comprendre que Dieu ne nous a jamais laissés tout seuls, que Dieu nous envoie un merveilleux message, qu'on vit les dernières heures de l'histoire de cette planète et que Jésus revient bientôt nous chercher, mais qu'on a aussi un ennemi qui fait la guerre pour nous empêcher d'être fidèles à Dieu. Que chacun d'entre nous, on puisse prendre la ferme décision de pouvoir servir Dieu et de ne pas écouter les lois des hommes, mais d'écouter la loi de Dieu, qui seul peut nous garder en sécurité dans les bras de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il bénisse tous ceux qui ont un cœur tendre pour pouvoir écouter sa parole.
Mon Dieu, mon Père, je te remercie encore une fois de ce qu'au travers des événements que nous vivons sur cette terre, alors que nous voyons tant de misère, tant de gens qui sont apeurés, tant de gens, Seigneur, qui vivent dans l'isolement, dans la peur de ce coronavirus, qu'il y a un virus qui est tellement plus puissant que celui-là, c'est le virus du péché. Nous n'avons pas à craindre la mort parce que, Seigneur, tu es venu pour nous donner la vie. Seigneur, nous te remercions pour ce merveilleux vaccin que Jésus a accompli pour nous sur la croix, alors qu'il a pris tous nos péchés. Nous prions que chacun d'entre nous, on puisse tourner nos regards vers celui qui est venu sur cette terre pour nous montrer qu'il n'était pas l'auteur du péché ni de la mort, mais qu'il guérissait tous ceux qui venaient à lui. Seigneur, nous avons tous besoin de guérison. Nous avons tous besoin de cette espérance bénie, parce que bientôt, très bientôt, tu reviendras. Bénis chacune des personnes ce matin qui ont entendu ce message, afin que ce soit l'espoir qui reprenne dans leur cœur, avec l'assurance que Jésus ne nous laisse jamais tomber, que Jésus nous tiendra toujours par la main, que Jésus nous aime et que Jésus veut nous avoir avec lui pour l'éternité. Au nom de notre Sauveur, nous te prions, nous te remercions. Amen.